Donc Fort Moussa, adjoint à la politique de la ville et renouvellement urbain. Donc je suis élu de la municipalité et l'équipe de Jean Denain depuis 2014. C'est à cette période que nous avons commencé à réfléchir sur le devenir du quartier de La Costière. On a eu pas mal de revendications depuis 2014, donc on avait cette volonté de pouvoir changer et améliorer le cadre de vie des habitants de La Costière, tout en améliorant aussi sur le reste de la ville de Vauvert. Et au travers du film Mémoire de quartier, il y aura aussi un atelier où on pourra découvrir des vidéos que la SONIGA avait faites en 1993, où il y a vraiment de très 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 belles anecdotes et beaucoup de personnes pourront se reconnaître au travers des vidéos qui avaient été faites à cette époque-là. Donc j'ai souhaité m'investir au travers de la ville municipale en tant qu'élu, au travers justement de cette volonté qu'on avait souvent dans les discussions, on aimerait telle chose sur le quartier, mais pourquoi la mairie fait ça, pourquoi elle ne fait pas telle chose, et vraiment j'avais envie de m'engager pour pouvoir faire changer justement le quartier, notamment le cadre de vie. On a pu réaliser différents travaux, comme on peut le voir ici, avec la rénovation énergétique, pour faire les différentes placettes, parce que c'est vraiment important que les gens puissent se rencontrer, et les gens se rencontrent dans ces différentes placettes. On a encore beaucoup de projets encore à venir, tout en étant en concertation avec les habitants, avec les bailleurs, avec aussi des associations qui s'investissent énormément là, sur le quartier de la Cossière et même dans toute notre ville. C'est très, très important pour moi. Donc nous allons enchaîner ensuite avec la construction là, du futur centre commercial en partenariat avec l'État. Certes, ça a pris du retard, mais nous ne lâcherons pas l'affaire et on y arrivera. Parce que sur ce quartier-là, il y a encore beaucoup de choses à faire et on le fera. Au travers de ce récit-là de mémoire de quartier, donc, vous allez trouver différentes interviews d'habitants qui ont habité le quartier des Cossières ou qui habitent encore, au travers de différents passages, que ce soit le quartier du Languedoc, soit au Mireille, aux Olivades, que ce soit ensuite par la suite à Jolay-au-Curie, Montcalm, au Rosquier, au Daudet, vous voyez, Capidoule. Donc vous allez pouvoir rencontrer différents habitants et différents lieux qui vont vous montrer que ce quartier est plein de vie et plein d'engouement. Et vraiment, on ne lâchera pas l'affaire parce qu'on a vraiment envie de faire de belles choses avec les habitants. Donc, je m'appelle Sylvie Michel, j'habite au Mireil à Vauvert. Le Mireil, c'est une architecture un peu différente. Quand on utilise ce mot quartier en parlant de la Costière, c'est à connotation, alors que c'est un quartier comme un autre. Voilà. Donc, à part que c'est beaucoup de mixité sociale et ce sont des immeubles collectifs. L'essentiel dans l'habitat collectif, c'est que quand on se rencontre dans l'escalier, ben, c'est de se dire bonjour. Il y a une attention un peu plus particulière des bailleurs pour qu'il y ait une véritable mixité sociale dans tous les immeubles. Moi-même, j'ai participé pendant plusieurs années aux commissions d'attribution du bailleur Semiga. Et je me souviens on était attentif à la composition familiale pour éviter que dans une même cage d'escalier se retrouvent que des mamans seules avec leurs enfants, qu'il y ait des personnes retraitées, qu'il y ait des personnes actives, des gens au chômage, de différentes origines de nationalité. Je pense qu'il y a quand même une attention permanente pour qu'on ne se retrouve pas comme dans les années 68-70 avec des immeubles constitués que de personnes d'origine étrangère. En 2019, nous avons installé le compost partagé. À nos yeux, il fallait diminuer le poids des ordures ménagères qui va à l'incinérateur et c'est quand même plus écologique d'amener avec un camion à l'incinérateur qui envoie des fumées pas toujours saines. Alors pour demain, un peu plus de place pour les piétons et les vélos et un peu moins pour les voitures. Le Mireil, j'y suis bien et mon mari aussi, donc on a envie d'y rester. On se rend compte que la voiture prend une place phénoménale et ça gâche un peu le plaisir de se promener d'un quartier à un autre. Permettre à tous les habitants de passer d'un quartier à un autre, c'est la meilleure façon de procéder. Je m'appelle Touami Djemila, j'habite Vauvert depuis 74.
Je suis partie à Nîmes pendant un moment et après je suis revenue sur Vauvert. Parce que Vauvert me manquait. Dans la zone industrielle, oui, il y avait des vignes. Il y en avait qui avaient des petits jardins. De mon balcon, on voyait de la verdure. Il y a le jardin Moline qui a été rénové. Franchement, comme il était avant et maintenant, il y a une grande différence. Les voies, il y a des passants. Avant, les gens ne passaient pas par là et maintenant, ils traversent. Donc, quand ils reviennent du marché, soit le samedi ou le dimanche, ils passent par là. Voilà, on voit plus du monde. Ça serait bien que les bailleurs améliorent les cages d'escalier et pour les rampes d'escalier, que ce soit les deux côtés, pas un seul côté. Les deux côtés, parce qu'on monte et on descend. Et aussi pour les caves, l'accessibilité aux caves. Ce qu'il nous faudrait, c'est un distributeur plutôt ou une petite banque pour les personnes âgées. Quand nous, on est arrivés, il n'y avait pas le Dodé. Il y avait le collège, c'est le collège La Vallée Verte. Après, ils ont décidé de l'implanter ailleurs. Il s'appelle toujours La Vallée Verte. Il est le Condamine, voilà. Je vis bien à Vauvert. Hein. D'ailleurs, je suis revenue sur Vauvert parce que ça me manquait. Je ne peux pas vivre ailleurs qu'à Vauvert. Je m'appelle Jean Denain, j'ai 69 ans, je suis arrivé à Vauvert il y a 56 ans. Je suis devenu donc prof au collège et ça a été l'année 1975 et j'y suis resté 40 ans. Les hasards de la vie, les choix que j'ai fait aussi, le fait d'être élu depuis 1989, ensuite on est resté sur place et que donc j'ai fait toute ma carrière à Vauvert. J'ai habité au Montcalm, bâtiment A, dans un logement que je louais. Et j'ai toujours vécu dans ce quartier. En tout cas, j'ai vécu longtemps. Longtemps parce que, d'abord, donc, ma vie de famille, et puis ensuite, ma vie de prof. Le temps est passé pour faire face donc, à cette dégradation progressive. Bon, je parlais de la résidence du Montcalm petit à petit. Elle n'avait maintenant plus de résidence qu'un nom ancien. Elle fait partie de ce que l'État appelle des résidences dégradées. Et nous avons réussi, là je parle de mon équipe municipale, donc à obtenir que dans le cadre de la rénovation urbaine que nous avons lancée, la résidence du Montcalm soit aussi prise en compte. Alors je parle du Montcalm parce qu'en fait, c'est ce qui se rajoute à l'opération de rénovation urbaine que nous avons engagée, qui est une opération de transformation du quartier. Il faut faire en sorte que dans tout le quartier de Vauvert, on puisse vivre correctement, avoir un habitat digne et participer à la vie sociale sans se replier sur soi. Si l'on veut lutter contre une forme de communautarisme, il faut faire en sorte que les gens puissent facilement se reconnaître, se parler, échanger, et donc être dans un cadre qui est un cadre sympa. Alors cette rénovation urbaine, elle est engagée. Mais nous achetons les commerces, ils sont détruits dans le cadre de la rénovation de l'Alliance de Montcalm. Et donc cette opération-là, elle va changer complètement le visage de l'entrée dans le quartier des Costières. Il y avait le Nemrod. Le bar, c'était un lieu de rassemblement. C'était par rapport aux enjeux qui sont les nôtres maintenant, un lieu de mixité. On n'avait pas de problème de se mélanger les uns les autres. On a vécu quelque chose de fort ensemble. Et je pense que dans le quartier, il y a un attachement particulier de ceux qui ont vécu depuis le début. Les gens ont été heureux dans ce quartier d'habitat social. Ils ont été heureux, beaucoup le sont encore, et je souhaite que de plus en plus, ils soient nombreux à retrouver le bonheur d'être là. C'est tous ensemble, les habitants, ceux qui ont des responsabilités, ceux qui peuvent créer de la richesse, ceux qui leur tendent la main, qu'on doit arriver à préserver cette qualité de vie, quel qu'ils soient, quel que soit leur âge, quel que soit leur parcours. Ils sont là, ils vivent là, il faut qu'ils y vivent bien. Parce que s'ils y vivent bien, on vit bien ensemble. On fait ensemble la cité. On fait ensemble la vie civique. On fait vivre les valeurs de la République à Vauvert. Je m'appelle donc Philippe Salazar et je suis actuellement animateur socioculturel. J'ai travaillé de 1984 à 2004 sur le centre de loisirs Pierre-François qui se situe sur le quartier du Bosquet. Il y avait une réelle vie et il y avait aussi surtout le collège aussi qui était juste à proximité. Ça bougeait dans tous les sens. C'est vrai qu'il y avait une bonne dynamique. Alors c'est vrai que c'était une autre époque aussi où les gens, enfin où les gens, les enfants aussi jouaient beaucoup dans la rue, ce qui est un peu moins le cas actuellement. En 87, on s'est installé dans le Bosquet, bâtiment G2, où on a loué un appartement et on a mis en place un espace d'animation
ouvert sur le quartier. Et on a eu aussi la création d'un espace jeune qui a été mis en place sur l'école Libération Jean Massé. Et cet espace a drainé vraiment beaucoup de jeunes du quartier. J'ai été là en 1999 quand le jeune Mounir Baja a été assassiné. Et donc c'est vrai qu'on a eu des actions un peu spécifiques sur l'appartement que l'on avait au Bosquet par rapport aux filles, pour les permettre aussi de s'émanciper aussi et de pouvoir participer aussi et avoir aussi des activités de loisirs. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui se sont engagés aussi pour les autres. J'ai beaucoup de jeunes qui sont devenus éducateurs et d'autres qui se sont aussi engagés politiquement, via un élu, notamment que j'ai eu comme jeune. Les ambitions de la Maison pour tous, c'est justement d'être pour tous, comme son nom l'indique. La Maison pour tous regrouperait ces trois missions-là. Lien social, activité culturelle et soutien aux initiatives des habitants et à la vie associative. Je m'appelle Guy Bachiyama, j'ai 6 enfants. Je suis venu en 81 à Auvers. J'ai habité dans le Bosquet 1, bâtiment J1. Ah, c'était tranquille, c'était bien, c'était tranquille, c'est bien tranquille, tranquille. Le quartier était propre. Je me suis marié quand j'étais à Auvers. Là, j'habite le centre-ville, je retourne là-bas, c'est mon médecin toujours. Et moi, il y a une grande épicerie, c'est tout, une épicerie, qu'on ne court pas à droite à gauche, monter jusqu'à là-haut. Je suis fier de mes enfants. Ils ne me laissent pas tomber, ils sont toujours avec moi. Mes enfants, mes gars, c'est mes enfants et mes filles viennent me voir presque tous les jours. Et en plus, le téléphone qui est tout le temps, elle m'appelle 2 fois par jour. Et j'aimerais bien que la propreté, premièrement, on appelle ça un peu de fleurs de partout, un peu de verdure de partout, que ce soit propre. Et que demain, quand on sort, au moins on respire un peu de l'air pur, comme on dit. Je m'appelle Mohamed Kani, j'ai 33 ans. Je réside actuellement à Montpellier, mais j'ai grandi à Vauvert. Je vivais dans le quartier du Bosquet, où mes parents vivent encore aujourd'hui. Je suis boxeur professionnel. J'ai commencé la boxe à Vauvert. J'avais 12 ans. Au quartier, même si je suis parti, j'ai toujours des souvenirs de mon enfance qui a été vraiment très belle. J'ai eu l'amour de mes parents, j'ai eu l'amour avec mes amis, en amitié. J'ai vraiment manqué de rien. Je regrette rien de ce que j'ai pu vivre dans ce quartier. Aujourd'hui, il y a eu des moments durs, des moments forts, mais c'est ces moments-là qui m'ont, on va dire, forgé. Alors, s'il y avait une mixité sociale, il n'y avait que ça, parce que étant gamin, on était loin d'avoir des mauvaises ondes, des mauvaises infos qui pouvaient nous mettre dans un comportement qui était pas le nôtre, ou d'avoir des mauvaises pensées. Moi, j'avais des collègues à moi qui s'appelaient Franck, Rachid. Il y avait toute communauté mélangée. On était vraiment loin d'avoir des mauvaises pensées sur ce sujet-là qui aujourd'hui est récurrent, on n'entend que parler de ça. Alors moi j'ai eu la chance d'habiter au Bosquet et le collège était à 20 mètres de chez moi, donc de ma fenêtre je voyais tout, la cour de récré, tout ça. Ça a pas mal changé parce que déjà quand j'étais, moi j'ai connu la démolition du collège. Actuellement ils ont construit la nouvelle école, une école de musique, la pharmacie. Je trouve que c'est de bonnes choses parce que voilà, l'école de musique à l'époque était très éloignée. Donc les personnes du quartier peut-être n'étaient pas trop sensibilisées à ce niveau-là. Donc là je pense qu'il y a plus de personnes qui peuvent aller faire de la musique, ou du moins s'inscrire. Vauvert c'est une très très belle ville, malgré que certaines personnes peuvent dire peut-être du mal, ou parce que c'est des personnes qui n'ont pas connu, qui sont pas venues déjà, mais qui ont juste entendu parler. Mais c'est une très belle ville, elle est complète, il y a vraiment tout. Voilà, il manque ce petit côté un peu pour divertir les gens, ou qu'ils puissent se reposer, balader. Le quartier, c'est un mot, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment plus positif que négatif, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, de belles choses. Il y a l'entraide, il y a beaucoup de cohésion. Je m'appelle Jamel Mayaoui, j'ai 48 ans et je suis un enfant de Vauvert. J'ai habité très longtemps dans le quartier du Bosquet. On a vécu dans une forme de précarité. On n'était pas riches, hein, on faisait partie de ces populations qui ont émigré en France, mais on ne vivait pas dans la misère. La différence entre la précarité et la misère, c'est que dans la précarité, vous n'avez pas le superflu, mais vous avez l'essentiel, alors que la misère, vous n'avez ni le superflu, ni l'essentiel. C'est quand même la différence. Et nous, on a manqué de rien. Grandi, on a commencé à vouloir avoir des biens matériels. Donc c'est là où on a commencé à se dire peut-être que l'école c'est une solution. C'est une solution pour gagner mieux sa vie. On faisait beaucoup de sport. On pouvait faire du sport 10 heures par jour pendant l'été, pendant les vacances, parce que
C'était la seule chose qu'on avait. On avait une vie qui était rythmée par le sport. Il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Malheureusement, j'ai envie de dire, entre fin des années 90 et fin des années 2010, il y a eu un laisser-aller du quartier que moi j'ai vu se dégrader petit à petit. Il y a des parents comme Nimé qui sont restés parce qu'ils ont un fort attachement au quartier, à la ville de Vauvert, et quoi qu'on fasse, ils partiront pas. Ils resteront là jusqu'à la fin. Beaucoup de familles vivent dans le quartier depuis des années, depuis des décennies. Moi, j'ai remarqué que mes parents, en faisant mes petits calculs, ont payé 3 fois le prix de l'appartement. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment que les bailleurs sociaux, lorsque l'appartement est remboursé 2, 3, 4 fois, ils puissent proposer aux locataires de devenir propriétaires. Surtout que les parents voient leurs enfants partir, ils se voient arriver à la retraite avec des toutes petites pensions, et le coût du loyer est important. Et d'ailleurs, il le devient de plus en plus. La solution pourrait être celle de l'accès à la propriété. Pour des familles qui sont restées plusieurs décennies, ça serait peut-être une solution de pouvoir d'achat pour ces familles, ces parents qui sont devenus vieux, et qui pourrait être une solution financière, parce que si on n'aide pas nos parents, ils sont dans la très grande précarité aujourd'hui. Alors ces dernières années, il y a eu des travaux qui ont été faits dans les quartiers, notamment des travaux d'aménagement dans certains quartiers. Il y a eu des travaux d'isolation dernièrement dans les quartiers du Bosquet et d'autres quartiers aux alentours. Il y a eu quelques petits aménagements d'espaces verts aussi qui sont notables, et ça participe de l'amélioration du cadre de vie. J'ai envie de dire aux jeunes aussi des quartiers de Vauvert, soyez contributeurs de la vie de la cité. Soyez actifs, acteurs de votre projet de vie. Montez des projets, investissez dans votre avenir, intellectuellement, professionnellement, socialement, du point de vue culturel. Prenez votre destin en main et n'attendez pas qu'on vous donne. Alors, je m'appelle Geneviève Pujanté, née Mégé. On est toujours au Pré du Valar, mais dans la partie haute maintenant. Et quand on s'est installé ici, c'était que des bois. Il y avait beaucoup de bois. Et puis maintenant, on fait vraiment partie d'un lotissement accompli. Alors, le nom du Costière, c'est tout simplement terre arable. Évidemment, on n'en voit plus de terre arable maintenant, là. Mais à l'origine, c'était ça. Et puis après, il y a les HLM qui ont pris le nom de Costière. Les HLM, c'était les gratte-ciel du temps que j'avais 10 ans. Il y a eu une extension aussi importante. Quand j'étais jeune, il y avait 3500 habitants. On frôle les 13 000 là. Là, à l'école Pompidou, elle est très belle, la fresque. Mais celle du bas est splendide. Elle est vraiment splendide, quoi. Tous ces artistes là qui sont... alors j'avoue que c'est Pirate qui a fait, je connais pas je connais pas les personnes, mais elles ont un talent fou. C'est très beau, c'est très très beau. Il y a aussi, j'ai relevé qu'il y avait un ton de vert qui faisait une unité dans le quartier. Enfin, l'unité de couleur a été vraiment pensée. Les balcons, c'est 3 fois rien, hein. Mais alors ça a donné une élégance à l'habitation qu'il n'avait pas avant. Il y a aussi le fait qu'il y ait le centre médical qui est sur place aussi, c'est intéressant. Du coup, ça donne une vie plus aisée dans le quartier. Parce qu'on est très bien, mais quand on est malade ou quand on a des problèmes, on aime bien avoir à proximité de quoi faire appel, plutôt que d'appeler un infirmier qui habite de l'autre côté de Vauvert. Je pense que ça évolue très bien, la façon dont évolue le quartier, c'est très bien. Ça a été une période très agréable. J'avoue que j'ai aimé ma vie à Vauvert et j'aime les Vauverdois. Donc, je m'appelle Fatima Camille, j'ai 34 ans, j'ai grandi à Vauvert, mais je suis née à Nîmes. J'habite dans le quartier Le Bosquet. J'allais beaucoup à la médiathèque, moi j'ai toujours aimé l'école, donc dès que j'avais le temps d'aller à la médiathèque pour réviser, étudier, emprunter des livres, j'étais souvent là-bas avec mes camarades. Il y a une école de musique aussi qui existe à Vauvert, donc voilà, tout ça apporte de la mixité, de la modernité et c'est utile.
Et moi, je suis convaincue que la culture, le sport, ça peut sauver beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément entrés scolaires, mais qui du coup se révèlent sur nos disciplines. Je pense qu'il faut que ces jeunes arrêtent de s'auto-censurer et de dire que en fait, le quartier c'est bien, mais il n'y a pas que le quartier, qu'ils s'ouvrent à d'autres choses. Parce qu'on peut dire que nos quartiers ont du talent, mais moi je pense vraiment qu'il y a du talent dans les quartiers, des personnes qui n'ont pas forcément le même réseau que tout le monde ou les mêmes moyens que tout le monde, mais que finalement, si on se penche un peu plus sur les quartiers et sur les profils qu'il y a dans les quartiers, il y a de très très bonnes surprises. Alors pour moi, la médiathèque, c'était mon... comme on dit, ma safe place, c'est-à-dire que quand je sortais des cours le mercredi après-midi, j'allais à la médiathèque. C'était l'endroit où j'avais mes habitudes, c'était pour moi aussi le moyen de m'échapper de mon quotidien, de l'environnement dans lequel j'étais, parce que moi j'ai grandi avec des parents qui malheureusement n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Donc du coup pour eux c'était très important que nous on poursuive nos études et donc ma mère c'est tout naturellement qu'elle m'inscrit à la médiathèque, j'empruntais des livres, elle m'achetait des livres, etc. Ma mère et mon père. Et du coup la médiathèque pour moi il faut que tous les enfants Vauvert, donc là on parle de Vauvert, et un passage régulier à la médiathèque, ils empruntent des livres, il faut lire, il faut sortir des écrans, il faut... moi, ça m'a beaucoup apporté. Et puis, il y avait aussi cette dynamique, on se retrouve en groupe, on faisait des travaux de groupe, ça permet aussi de sortir de l'isolement. Moi, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient rien à voir avec ma catégorie sociale à la médiathèque. Mais en fait, le point commun, c'est qu'on aimait étudier et lire. Donc, c'est aussi un lieu qui est propice à l'ouverture, aux rencontres. Mais nous, on a la chance à Vauvert d'en avoir une qui est belle, qui est bien équipée. Donc j'encourage tous les jeunes à profiter de ce qu'il y a à leur disposition dans cette médiathèque. Mais je n'aurais jamais pu avoir tout ça si à la maison je n'avais pas un environnement sain, si je n'avais pas des parents qui étaient derrière moi. Je sais, voilà, mes parents, ils ont tout mis en œuvre. Donc j'ai eu cette chance, je sais que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir ses parents à ses côtés. Moi, c'est mes parents, mais pour certains, ça va être un grand frère, une grande sœur, une rencontre, un éducateur, une enseignante. Je me nomme Claude Jacqui-Gage, j'ai été enseignant la majeure partie du temps à Vauvert. La première année où je suis arrivé à Vauvert, en 1970, donc j'étais jeune marié et bien entendu, on a eu la chance d'avoir pu avoir un appartement au Bosquet. C'était le G2, je me rappelle encore. C'était le bout du Bosquet. Et il y avait une mixité sociale extraordinaire. C'est un petit peu par coquetterie en quelque sorte que j'aime bien descendre dans le quartier. Je vais à pied. Il y a des gens que je ne connais pas forcément et qui souvent se mettent sur l'escalier de l'école maternelle. Et ce qui est marrant, c'est que quand je passe à proximité, on se salue. Ils m'interpellent et ils m'invitent à m'asseoir auprès d'eux. Ils m'ont appris à connaître la chicha et bien entendu on m'offre de temps en temps le calumet de la paix. Alors je tirais une bouffée, non, je tirais, c'est à l'imparfait parce que depuis qu'il y a le Covid, c'est clair que je n'accepte plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger avec ces jeunes, de parler de leurs projets, de leurs difficultés. Un lieu qui a disparu et qui était formidable, c'était le Nemrod, un petit bistrot, un petit café que les enseignants, lorsqu'ils avaient fini de manger à la cantine, allaient boire leur café. Par la suite, bien entendu, ce qui est dommage, c'est que le quartier s'est beaucoup dégradé. La municipalité a depuis quelques années redonné un élan à ce quartier. D'abord, il y a la rénovation de l'habitat. Moi, quand je vois par exemple l'école maternelle avec la fresque murale qui est une beauté extraordinaire, on voit vraiment que celui qui s'en est occupé est un artiste confirmé. Eh bien, je trouve cela tout à fait intéressant parce que c'est le lieu pour les enfants de voir qu'ils sont accueillis dans un endroit d'une beauté exceptionnelle et ça leur donnera envie d'aller à l'école pour apprendre, pour être des puits de connaissances et des puits de sagesse en quelque sorte. Je m'appelle Marwan Ben Saïd, j'ai 20 ans et je vis au quartier des Bosquets, à Vauvert. Moi c'est Enaya Ismaël, j'ai 29 ans, j'habite au Dodé, ancien du Bosquet et je fais partie de l'association Jaria Project. Moi c'est Daoudi Ayou, 24 ans, j'habite au quartier des Costières et je suis membre de l'association Jaria Project aussi. Et moi c'est Mehdi Derdou, 25 ans et j'habite au Dodé. L'association Jaria Project, c'est une association de jeunes, essentiellement de Vauvert. Il y a l'humanitaire et il y a aussi l'animation du quartier et de la ville de Vauvert. Nous faisons des
des événements pour autofinancer en fait des projets humanitaires. Et grâce à ces événements-là, on a pu financer pas mal de puits en Afrique. On a pu faire aussi des maraudes sur Vauvert pour venir en aide aux plus démunis. Par exemple, avec la création de l'association qui a été faite il y a 2 ans, on a commencé avec 6 bénévoles et il y a eu un engouement autour de cette cause, on va dire, où il y a vraiment eu toutes les générations qui se sont intéressées. Et aujourd'hui, on est près de 25 bénévoles, voire plus. En gros, on met en place des structures gonflables. Pour tous c'est gratuit, c'est tous les gamins qui peuvent pas aller ailleurs. Qu'on leur ramène tout ici, on a un toboggan, c'est des jeux d'eau en fait. Et tout l'après-midi, on met en place une buvette, des activités, maquillage, etc. Et ça leur fait passer l'après-midi. On en profite pour faire plaisir aux petits qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances ou qui sont bloqués ici, quoi. Et du coup, ça leur permet de passer une bonne après-midi et nous, par la même occasion, on passe une bonne après-midi avec eux. Ce n'est pas seulement que pour le quartier, mais c'est vraiment pour tous les enfants de Vauvert. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les centres aquatiques, on essaie de faire à notre échelle ce qu'on peut faire. On a quasiment 200 enfants. Ça m'a donné envie parce que déjà de voir des gens galérer, je vais pas dire que ça me fait pitié, un peu quand même. À l'ancienne, ça a été comme ça dans chaque génération, que beaucoup d'entraide dans le quartier. On a une salle d'événements qui est magnifique sur Vauvert, donc la salle Bizet. On s'en sert régulièrement, donc elle nous est prêtée par la mairie pour nos événements. On fait des compétitions de jeux vidéo, donc où on réunit près de 120 personnes. On touche des personnes qui viennent de l'extérieur, donc pas de Vauvert. Ouais, le mot cité, il est dénigrant, le mot quartier, cité. À l'heure d'aujourd'hui, il est devenu dénigrant. De base, un quartier, c'est pour situer un endroit. C'est pas forcément, maintenant, on entend le mot quartier, c'est voyou, délinquance. Péjoratif. Ouais, c'est péjoratif. Alors que de base, c'est pas fait pour ça. C'est pas tout le monde qui est délinquant, c'est une minorité, que la plupart des gens travaillent, on a tous un travail, on est tous des gens actifs dans la vie de tous les jours. Personne n'a quasiment envie de partir de Vauvert parce qu'on se sent bien. Il y a la solidarité, il y a la convivialité. C'est comme une famille Vauvert. Sinon, on serait parti depuis longtemps, quoi. Il y en a certes qui partent, mais il y en a beaucoup qui restent. Donc Olivier Canac, né le 1er février 1974 à Montpellier, pharmacien à Vauvert. Je suis associé avec ma sœur qui elle est arrivée en 1998 et moi en 2001. Il y avait 3 ans quand nous sommes arrivés dans le quartier, la grosse différence c'est qu'il y avait un collège qui était au centre du quartier. Le quartier tournait autour de ça. Ouais, cette friche, c'est vrai que je déplore que depuis 20 ans, plus de 20 ans qu'elle est là maintenant, rien n'a été fait, hormis l'école intercommunale de musique, qui draine pas mal de gens, ça c'est une bonne chose. Nous, avec l'initiative privée des médecins et des infirmiers, on a créé ce petit centre médical, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il ne s'est rien passé. Les gens traversent, vont et viennent au travers de cette friche, qui est limite, quand il pleut, c'est un champ de boue. C'est vrai que ça, on peut regretter qu'en 20 ans, il ne se soit rien passé. Je sais que la mairie a un projet d'aménager les commerces du Montcalm qui devrait être détruit, avec la MSP qui s'est installée dans le quartier. Il n'y a pas eu de parking supplémentaire de créer, donc ça crée un peu une désorganisation au niveau des voiries, parce que les gens se garent un peu n'importe comment. Dans le bâtiment actuel, on a aménagé l'étage en futur cabinet médical. On est à la recherche de professionnels de santé, la MSP aussi. Mais j'espère que dans les 3-4 ans qui arrivent, on pourra recruter 1 ou 2 médecins dans le quartier, j'espère. Parce que beaucoup de médecins partent à la retraite. D'ici 2 ans ou 3, il y aura 3 médecins en moins. Donc ça laisse un trou quand même. Et s'il n'est pas comblé, il y aura un désert médical qui va se créer d'un coup. Donc ça sera très compliqué en termes de médecine générale pour se soigner. Ouais. La clientèle, quand elle vient à la pharmacie, on a des personnes âgées qui passent par la pharmacie un peu tous les jours, nous faire un petit coucou. On est un peu il y a des personnes un peu isolées qui n'ont pas d'entourage ou pas de famille proche, donc c'est vrai que la pharmacie, parfois on est le petit coin où on va discuter, on nous tient au courant des mariages, de tout, c'est comme dans un village. Après, l'autre demande qui revient souvent aussi, c'est par exemple le premier distributeur de billets est à 1 km, c'est la poste le plus proche. Il faudrait un service de banque dans le quartier aussi. Un point positif du quartier, c'était la navette Vauvéo qui est très appréciée des gens. Le système de navette, c'est très bien, ça j'avoue. C'est quelque chose qui facilite le quotidien de pas mal de personnes. Donc, je m'appelle Madame Moulouri Chantal. On est arrivé ici en août 86.
Et depuis 1995, on se trouve ici au quartier du Daudet. La fête a commencé 4 ou 5 jours après, donc ça nous a surpris parce qu'on ne connaissait pas ces fêtes de village comme ça, avec les voitures, enfin les taureaux et tout. Donc ça nous a bien plu. On est arrivé, on avait le crédit agricole, on avait un petit commerce et plus la boucherie qu'il y a. Et bon, après le crédit agricole a fermé, donc après le quartier... Au départ, le quartier était pas mal et maintenant, le quartier, il se dégrade un petit peu. Mais dans les commerces dans le quartier, donc on a une boucherie, Monsieur Farani. Après, on a la pharmacie. On a le marchand de journaux qui est au niveau de la Costière et qui fait bureau tabac. Donc, je me suis battue près de 10 ans pour qu'on puisse nous enlever les poubelles, pour nous les mettre à un autre endroit. Ça nous a amélioré une grosse chose là-dessus. On a eu une revalorisation des habitats, l'isolation des façades et on nous a fait le double vitrage. On nous a remis aux normes l'électricité dans les appartements qui n'étaient plus conformes. On a 2 places handicapées. J'essaye de me battre chaque fois parce qu'il y en a qui prennent la place. Et donc on a demandé à monsieur le maire de nous remettre les panneaux, ils les sont remis. Mais bon, c'est pas pour ça que les places sont respectées. La revalorisation du quartier, donc l'ancienne friche du collège, comme ils avaient appelé. Donc on a eu l'école de musique qui s'est installée. Et après, ils nous ont fait une maison médicale. Ça, là, c'est super, c'est génial. On essaye de maintenir un petit groupe là, qu'on se retrouve avec quelques personnes âgées. Voilà, on se réunit les après-midi, bon, quand il fait bon, on est dehors. Et puis maintenant qu'il commence à faire froid, donc on se réunit, mais sous un petit abri là, et on essaye de voir avec la mairie si on peut pas nous prêter une petite salle pour les après-midi pour se réunir un peu mieux. Après, on a les navettes gratuites qu'a mis en place la mairie. Ça, c'est une très bonne chose. Je m'appelle Dunia Talmi. Alors j'habite dans le quartier du Daudet, le Daudet 2. Je travaille au ministère de la Justice. Je suis actuellement directrice des services de plainte judiciaire après avoir été greffier pendant pratiquement 15 ans. Mes parents ont eu l'appartement dans lequel ils vivent toujours aujourd'hui. À l'époque, le paysage était complètement différent. J'ai été dans ce collège, il était juste en face de la maison. Du balcon de la cuisine. On avait vu sur le collège. Donc en fait, le matin, on prenait le petit déjeuner, on regardait, on se disait bon, ça va, j'ai encore du temps et tout. Ce quartier, en fait, c'est un peu comme une maison où on retrouve la famille qu'on n'a pas vue depuis des années. Il y a eu des changements notables, notamment principalement effectivement le collège qui s'est délocalisé. Je pense que là, les gamins d'aujourd'hui qui sont dans ce coin-là, c'est moins pratique pour eux, puisque là, pour le coup, il est vraiment délocalisé à la sortie de la ville. Ça leur fait un trajet un peu plus long. Après, le Bosquet, c'est un autre quartier pour moi. Et le Mireil, c'est un autre quartier qui est un peu plus loin géographiquement. Après, vous avez la Gabidoule, etc. Il y a tout un tas de quartiers comme ça. Je pense qu'il ne faut pas juste se focaliser sur un seul morceau du quartier, comme on dit, au sens large. Et peut-être aussi investir un peu plus les autres zones. Là, bon, après, je me dis très certainement que c'est le début, hein, ça a commencé il n'y a pas très longtemps, donc peut-être que progressivement ça va se faire. Mais je pense que ouais, y a des choses à faire ici aussi, il y a des choses à faire dans la Gabidoule. Ici, je le définirais comme un petit quartier où les gens se connaissent, où les gens se disent bonjour, les gens se croisent et se parlent. Alors, je m'appelle Yves Benquet, donc je suis kinésithérapeute. Je me suis installé ici en 1979. Je me suis installé donc ici dans un quartier qui était tout neuf à l'époque. Il n'y avait absolument rien. Tout allait se créer. Le maire de l'époque, Robert Bourdon, m'avait très bien accueilli, m'avait dit au contraire, je suis très content qu'il y ait des professionnels de santé qui s'installent dans ce quartier. C'est l'époque aussi où à Nîmes, ils ont beaucoup développé les zones avec des commerces. De plus en plus, pour le commerce local, ça a été compliqué. Les gens allaient faire les courses plutôt à Nîmes ou à Montpellier, plutôt que de rester sur Vauvert. Et donc, tous ces petits commerces qui avaient plein d'ambition ont vite déchanté. Donc ce cabinet, je l'ai créé de toutes pièces et nous sommes actuellement 5 kinésithérapeutes à travailler dans ce cabinet.
Maintenant, chaque fois on fait quelque chose, chaque fois qu'on crée quelque chose, ça amène. Regardez, l'école de musique est une grande réussite parce que tous les gens de Vauvert viennent à cette école de musique et je crois que tout le monde s'en félicite. À l'époque, ça posait pas tellement de problèmes pour s'installer. Donc j'ai cherché un village qui était en pleine expansion. On m'avait dit beaucoup de bien de Vauvert à l'époque. C'était un village qui avait un avenir certain et donc pourquoi pas. Vauvert, c'est pas très loin de Nîmes, c'est pas très loin de la mer, c'est très très bien situé à côté de l'autoroute. Ça me convenait très bien. Mais sinon, à part ça, Vauvert, je connaissais rien de Vauvert. Au départ, je me suis lancé dans un village, je ne le connaissais pas, je savais qu'il y avait une forte tradition taurine, ce qui ne me déplaisait pas du tout. Au contraire, je reviens sur la nécessité d'avoir de la police municipale là-haut, uniquement pour les gens qui stationnent mal, qui se stationnent n'importe où, uniquement pour ça, déjà c'est pas mal. Et puis le bruit, pour essayer d'arrêter ces motos qui à 7h, 8h du soir, passent, des jeunes qui passent sans casque et qui pétaradent de partout, qui font du bruit et qui embêtent tout le monde. Donc ça, il faut l'arrêter. Il faut parler aussi des commerces qu'il y a sur la place, en haut. Vous avez ce Tunisien qui a une épicerie qui marche très très bien, qui est gentil avec tout le monde et c'est une grande réussite. Ça prouve que le commerce, si jamais on s'en occupe bien et tout, ça marche. Le coiffeur en face aussi est un garçon extrêmement gentil et qui s'est très bien intégré. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a un problème de médecin qui va se poser rapidement, mais pas que dans le quartier, dans Vauvert. Et puis après, pour parler du parc Mandela, il faut que les gens du quartier puissent en profiter. Aller se promener, aller prendre le frais. Tout renouvellement du quartier est positif. Je m'appelle Michael Gaillard et j'ai grandi à Vauvert. Je suis résident de la résidence du Mireille depuis 2020. J'y ai grandi. J'avais 3 arbres dans mon balcon et j'ai décidé de les planter dans la résidence. J'étais avec un ami qui est maraîcher sur un village voisin et qui m'a donné plein de plants et j'avais fait un test avec les enfants. Ils l'ont planté et ils avaient la responsabilité d'arroser leurs plants. Donc là, c'est que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y en a qui faisaient pas grand chose et d'autres qui s'étaient aux petits soins, mais ceux qui faisaient pas grand chose avec un résultat meilleur que ceux qui faisaient beaucoup. Alors le compost, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'étais un peu comme tout le monde. Je jetais mes détritus de nourriture. Je peux être utile, donc je suis utile. Et les petits, je leur ai appris ça. Ils ont vraiment beaucoup aimé. Donc chaque fois qu'ils me le racontent, ça me fait rire que le ver de terre il mange, après il fait caca, que ce caca il nourrit la plante, après il mange le légume qui en sort ou le fruit. Je souhaite vraiment que les gens prennent conscience qu'un petit seau ça coûte rien. Mettre 3-4 feuilles en bas histoire que ça colle pas, vous jetez vos légumes dedans, tous les 2-3 jours vous allez les jeter là-bas. Donc quand j'ai lancé ce projet, c'est vrai que financièrement, j'ai lancé au début personnellement. Mais quand la CLCV Rive, une association qui fait partie de la ville de Vauvert, comme la CLCV, ils m'ont vu, il est venu me voir, il m'a dit « c'est génial ce que tu as fait, je comprends pas, comment tu as financé ça ?» Il m'a dit « nous on veut t'aider ». Donc j'avais déjà financé une partie. Et pour ce qui est du projet des arbres, j'ai fait du porte-à-porte. L'après-midi, je rentrais du travail, père d'enfants qui sont venus me voir, qui m'ont dit « tonton, on nous a volé un arbre ». Moi j'étais surpris, un peu attristé, mais pas découragé. J'ai pris l'initiative d'aller acheter des chênes et de planter des gros piquets de grande longueur profondément et accrocher des arbres comme des prisonniers, ce que j'aurais jamais imaginé. Mais ce que j'ai aimé, c'est que direct après, quelqu'un est venu me voir, est venu avec un arbre, m'a dit « moi j'ai un abricotier, est-ce que tu veux qu'on le remplace ?» Éduquer nos enfants. Parce que si on leur apprend que les téléphones, la télé, les réseaux sociaux, tout ça, dans un avenir proche, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura plus rien. Parce que nos arbres qu'on a autour de nous vont mourir. Jetez la graine, n'ayez pas peur. Jetez la graine, ou la bouture, ou ce que vous voulez planter, il faut planter, c'est très important.